Yes, I! J'espère que ça va. On se retrouve dans ce nouvel épisode où on va parler de la conf de presse du coach de Bordeaux qui, dans les 24 heures qui ont suivi, s'est fait jarter comme un malpropre après avoir, entre guillemets, porté ses cojones et avoir dit ce qu'il pensait à tout le monde. Et là est peut-être un problème qu'on va un peu disséquer ensemble aujourd'hui, qu'on va discuter ensemble. Alors, il n'y a pas débat, chacun a son avis. Moi, je vais vous donner le bien, d'accord? Mais écoutez-le. C'est très important de l'écouter. Pourquoi? Parce que j'ai fait cette erreur il y a 2 ans, enfin peut-être un peu plus maintenant, qui m'ont permis de grandir, ça c'est clair et net. Mais à part ça, franchement, je vous le dis ouvertement, ça peut vous aider à vous. Et aujourd'hui, je ne fais plus cette erreur-là. Donc je vous dirai ça, c'est quelle erreur après. Je vous parlerai même de mon expérience perso et de ce que me dit mon père sur ces choses-là. Qui lui, pour le coup, a toujours porté ses couilles jusqu'au bout. Et maintenant, peut-être qu'il y a des choses qui l'auraient peut-être pas fait de la même façon. Alors, avant de commencer à rentrer en détail sur ce sujet, je voudrais vous montrer ce que je suis en train de faire. Vous voyez, là, il y a le programme de Karim. Il y a Karim qui s'est inscrit là, en début de semaine, d'accord? Karim s'est inscrit en début de semaine dans le programme QLFA. Il a déjà fait ses tests cette semaine et là, je suis en train de lui programmer tous ses programmes. Suivi individualisé en diététique, d'accord? Puisque je vous rappelle que ceux qui sont inscrits pour le bonus ont un suivi individualisé en diététique, un suivi individualisé en préparation athlétique et un coaching en one-to-one offert. D'accord? Tout ça offert pour ceux qui s'inscrivent là. Il reste 4 places d'ailleurs. Il y en a un qui s'est inscrit hier soir ou ce matin, je ne sais plus exactement, que je n'ai pas encore mis à jour la page de vente. D'accord? Donc allez sur le programme QLFA, vous inscrire. Il ne reste que 4 places maintenant pour profiter de ce bonus-là. D'accord? J'étais en train de vous dire justement que Karim va avoir son profil là dans les minutes qui vont suivre, d'accord? Parce que je suis en train de travailler sur son programme de muscu. Là, c'est 8 semaines de programme de diététique. 8 semaines de programme diététique. Vous calculez, c'est 50 euros par programme chez un diététicien. Ça fait déjà 300 euros de données. Cadeau. 300 euros, cadeau là. Un programme de musculation, c'est minimum 30 euros, voire 100 euros selon le programme que c'est. Là, c'est un programme sur mesure. Vous allez aller 4 séances par semaine, une séance par semaine chez un prépa physique, c'est excessivement cher. 4 séances de muscu individualisées, c'est-à-dire vous allez savoir combien mettre sur la machine, combien de séries faire, combien de répétitions à faire, combien de repos faire. C'est énorme. Muscu, abdos et même combien vous allez courir sur la machine. Alors, pour vous montrer un peu en détail, partager. En gros, il m'a rempli les tests, d'accord? Ça ressemble un peu à ça, les tests. Et puis à la fin, il aura un programme style comme ça, d'accord? Où justement, il va avoir ses 4 séances individualisées. Et ça, franchement, je vous le dis ouvertement, c'est une mine d'or. C'est une mine d'or parce que je ne le propose pas à tout le monde. Ça prend énormément de temps. Là, quand je fais cette vidéo en direct 14h37, j'ai commencé, il était midi. D'accord? Donc ça demande énormément de temps pour chaque personne puisque j'individualise. Et ça prend toujours du temps d'individualiser. Mais je voulais le faire pour les premiers qui s'inscrivent sur le nouveau programme QLFA parce que c'est de la bombe. Voilà. Est-ce que j'ai oublié de dire des choses? Oui, j'ai oublié de dire des choses. Voilà. Vous voyez, en plus, en cachet, il y a un guide bonus. Ce guide-là, c'est le guide que j'ai donné il y a 2 ans à l'ADN Futsal de Toulon pour essayer de l'améliorer leur hygiène de vie à l'époque puisqu'ils n'étaient pas encore très très professionnels par rapport à cette saison où on a une équipe de malades mentales et de vrais athlètes professionnels cette année. Donc je vais passer beaucoup moins de temps sur ça, mais au moins vous aurez le guide que j'ai donné il y a 2 ans qui est toujours d'actualité, qui sera toujours d'actualité dans 50 ans. C'est du sérieux, c'est du carré et c'est offert encore une fois par Victorious, par Jérôme, tout simplement parce que je suis là pour vous aider et vous faire progresser le plus rapidement possible. Et pour ça, j'ai besoin que vous sachiez un maximum de choses. Si possible, que je vous fasse un maximum de choses, comme ça, vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur le football et aux vidéos de coaching que je vous offre, puisque ça, c'est la partie offerte. Et tout ce qui est partie, entre guillemets, payante à partir de 27 euros par mois, seulement à partir de 27 euros par mois, vous inscrivez et vous avez un coaching par semaine, plus des directs, comme par exemple le premier direct qui commence là, demain à 18h, demain 18h, dimanche 19 août à 18h, d'accord, pour envoyer du lourd sur ce premier direct, puisque franchement, je vous le dis ouvertement, ça va être de la bombe cette saison, encore plus que l'année précédente. Voilà, je ne vous en dis pas plus sur le programme QLFA, il suffit de cliquer juste au-dessus, vous avez le lien, vous inscrivez dans le programme QLFA et vous progressez au fur et à mesure, à votre rythme. C'est des vidéos qui vont se débloquer au fur et à mesure à votre rythme. Moi, pour des raisons pédagogiques, je les ai débloquées au fur et à mesure tous les semaines, voire toutes les 2 semaines après, par la suite,
puisque ça prend énormément de temps de regarder les vidéos, de me renvoyer ce que je vous demande de faire pour suivre votre progression également. Parce que, vous voyez, Karim, par exemple, il a son profil là maintenant, mais s'il a une question sur son profil, s'il a une question sur la plateforme du programme QLFA, s'il a des questions sur les coachings, il vient me voir en privé, il me pose des questions et moi je lui réponds directement. Moi, je lui réponds directement. D'accord? Profitez-en les gars, franchement, je vous le dis, ça vaut le détour, ça vaut énormément en profit et vraiment en récupération de résultats énormément. C'est un investissement, pas une dépense, croyez-moi. Alors, on va en venir sur Gustavo Poyet. Gustavo Poyet, appelez-le comme vous voulez, ce fameux coach de Bordeaux qui s'est permis en conférence de presse d'envoyer tout simplement la purée à son club, pour ne pas dire le contraire, puisque, alors pour récapituler un peu l'histoire, Laborde, un attaquant de Bordeaux très demandé, a été, on va dire, vendu à Montpellier, si je ne me trompe pas. Il a été vendu le jour du match, quasiment, ou la veille. C'est-à-dire qu'en fait, avec le président, ils se sont entendus pour qu'ils vendent Laborde au moment en fait où le club avait déjà un attaquant. C'est-à-dire que, sachant qu'il devait gagner, je ne sais pas, je dirais une bêtise juste pour vous faire comprendre, 100 euros, et qu'ils veulent acheter un attaquant 60 euros, ben, il fallait attendre qu'ils achètent d'abord l'attaquant à 60 euros pour le vendre. D'accord? Il aurait fallu, au niveau financier, que l'entreprise, le propriétaire, investisse l'argent, avance l'argent avant d'avoir le sien. Il aurait pu le faire. Il n'a pas forcément fait, puisque c'est sur plusieurs années les transferts qu'on les paye maintenant. Mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'il y a eu, oui, un manque de respect, un manque de professionnalisme, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais vous donner mon avis aujourd'hui. Il y a eu un manque de respect dans le sens où c'est l'argent qui fait foi dans le football de plus en plus et que c'est avant tout l'institution qui compte. Alors là, c'est quelque chose d'important que je suis en train de dire. Que vous soyez joueur, coach, staff, peu importe, que vous faites partie d'un club, bénévolement ou pas, vous faites partie d'une institution. Et il n'y a rien de plus important que l'institution. Si ce mec-là avait fait ça au Real Madrid, il aurait été viré direct aussi. C'est l'institution qui compte. Vous êtes là pour aider un club. Vous n'êtes pas là pour vous. Que vous soyez coach, entraîneur, joueur, éducateur, bénévole, peu importe. Vous n'êtes pas là pour vous. Vous n'êtes pas là pour, j'ai même envie de dire, les joueurs limite. Vous êtes là pour le club. Et ça va de soi. Mais j'ai même envie de dire, vous êtes là pour la ville. Si on va plus loin. Vous voyez? Moi, c'est mon avis, c'est mon état d'esprit. C'est-à-dire que je vais aider la Ligue 1 de futsal cette année à nouveau. J'aide avant tout Toulon. Parce que si l'équipe de Ligue 1 de futsal se qualifie en Ligue des Champions, Toulon aura une équipe en Ligue des Champions. Ça veut dire que la ville aura une visibilité supplémentaire. Si la ville a une visibilité supplémentaire, elle donnera davantage de subventions, d'aides, et bien évidemment, pas forcément financières. Il y a d'autres choses encore qui peuvent faire qu'un club peut être aidé par sa ville. Au-delà de ça, vous aidez un club. Un club où il y a des partenaires qui attendent un retour financier. Donc à partir de là, si vous gagnez les matchs, et donc là vous allez aider les joueurs à gagner les matchs, vous allez avoir, vous et les joueurs aussi, plus d'argent dans le club, donc plus de chances de gagner d'argent. Vous voyez un peu la logique un peu que j'ai et qu'il faudrait aborder, surtout dans les clubs amateurs de plus en plus, puisqu'on a de moins en moins de subventions. Vous voyez, on va aider un club. Le club va grandir, les partenaires vont suivre naturellement. Si vous avez une visibilité européenne, les partenaires vont suivre. Ça, c'est clair et net. Si vous avez une visibilité nationale, vous avez les partenaires d'un point de vue national. Alors que si vous êtes un club amateur, vous allez avoir les partenaires du club local. Vous voyez, c'est important de comprendre ça, mais c'est important aussi de comprendre que, avant tout, c'est la ville qui compte. Et donc là, j'en viens à ce fameux discours où on voit, en gros, il envoie chier tout le monde, même la responsable de la communication. Et c'est là peut-être qu'à mon avis, ça a dû beaucoup faire parler. Pourquoi je dis ça? Et pourquoi je vous en parle volontairement? Il y a maintenant peut-être 5 ans, j'étais à Toulon en tant qu'entraîneur des gardiens. Je ne sais plus si je l'ai déjà dit, je ne crois pas. Donc c'est exclusif. Il y a 5 ans, je crois que c'est ça, hein, j'étais à Toulon, je m'occupais des gardiens de but à la base de l'équipe 1, de l'équipe Fagnon, l'équipe DH, R1 à l'époque. Aujourd'hui, Toulon est en National 2 et joue son premier match à domicile ce soir, au passage, contre Pontarlier. Mais je n'irai pas. Je n'irai pas parce que justement, la mentalité, je ne l'aime plus du tout. Alors que c'est mon club de cœur. Vous voyez? Là, je parle du football, d'accord? Pas du futsal, du football. Et justement, Toulon au football, à l'époque, le problème que j'ai eu, c'est que j'étais une grande gueule. Je le suis toujours, je ne dis pas le contraire, mais je me suis énormément calmé.
Pourquoi? J'ai appris. Il y a 5 ans, encore une fois, 4-5 ans, j'étais normalement dans le club et dans l'équipe type R1. Et normalement, à la fin de saison, on aurait dû monter. Et j'aurais dû faire partie de l'équipe qui est montée. Elle est montée. Je n'étais plus avec l'équipe 1. On m'a rétrogradé en équipe 2. Que je vous dise la vérité. À l'époque, je m'occupais des gardiens. Il y a un exercice à l'entraînement qui m'a gavé, où les gardiens se faisaient allumer à 5 mètres. Aucune vérité. Aucune vérité pour les gardiens de but. Et le problème, c'est que moi, j'étais une grande gueule déjà à l'époque. Et je suis allé voir directement le nouveau coach. Nouveau coach. Il venait d'arriver là, c'était son premier entraînement ou deuxième entraînement, frère. Direct. Moi, je rentre dans le tas. Je lui ai dit, écoute, là, il y a un problème. Il me dit, comment ça, il y a un problème? Moi, petit jeune, 24 ans, à l'époque, donc c'est ça, il y a 4 ans. Et il me dit, ouais, quel est le problème? Et je lui dis, voilà, moi, le hic de l'histoire, là, c'est que ton exercice là, ben, mes gardiens, ils s'emmerdent et ils me le disent. Parce que les gardiens étaient venus se plaindre à moi. Et moi, je suis allé directement dire au coach. Et je lui dis, voilà, la prochaine fois, ça serait cool que tu mettes un peu plus de vérité en mettant des défenseurs, en mettant des plots, peu importe, mais quelque chose où les gardiens ne se fassent pas fusiller à 5 mètres et qui servent de plot. Parce que dans ce cas-là, je te mets un piqué, tu ne mets pas de gardien dans les cages, c'est pareil. Là, il dit rien. Sur le moment, il me dit, ah, ok. Le lendemain, je reçois un coup de téléphone du président. Voilà, Jérôme, merci, au revoir. Tu t'occupes d'aller en équipe 2 et tu t'occuperas des gardiens de la réserve. Ni une ni deux, je me retrouve en équipe réserve. Aujourd'hui, est-ce que j'aurais fait la même erreur? Pas sûr. Par contre, ce qui m'a permis derrière de comprendre la mentalité du club, c'est que je me suis occupé à fond des gardiens. Parce qu'ils pensaient peut-être que j'allais prendre la porte de sortie. Je me suis occupé à fond des gardiens. Ils venaient s'entraîner 5 fois dans la semaine. 3 fois en spécifique, 2 fois en salle, avec séance vidéo à l'appui, puisque je filmais mes entraînements de gardien. Et en plus, je faisais des vidéos avec eux pour leur montrer leurs erreurs et qu'ils progressent rapidement. Programme individualisé en salle où j'ai appris à créer les programmes de muscu, c'est à cette période. Et les 3 entraînements spécifiques gardiens. Autrement dit, beaucoup plus que l'équipe 1. D'accord? L'équipe 2 qui était à l'époque en PH, je ne sais pas comment on appelle ça maintenant, peut-être première district, je ne connais rien. PH, bon bref, vous connaissez le truc. Et le truc de l'histoire, c'est que, voilà, même problème, j'ai ouvert ma gueule. J'ai dit ce que je pensais, et je ne pensais pas que l'impact de ce que j'allais dire allait être aussi grand. Parce qu'à la base, on faisait confiance. Donc quand on a la confiance d'un coach, d'un club, normalement, on a le droit de dire ce qu'on pense. Normalement. Alors il y en a beaucoup en ce moment qui se disent, vu que c'est la période où on en parle le plus, c'était bien, il a porté ses couilles. Maintenant, on va aller plus loin. Mettez-vous à sa place. Vous ouvrez votre gueule. C'est votre gagne-pain. Ce n'est pas un loisir. C'est votre métier. Vous ouvrez votre gueule. Vous avez Wellou. Vous avez que dalle. Vous n'avez plus rien. Vous retrouvez une main devant, une main derrière. Votre image est entachée, puisqu'au final, c'est bien hein, pour des joueurs comme vous, une mentalité amateur, disent que c'est bien. Mais est-ce que c'est vraiment bien finalement? Est-ce que vous croyez qu'il va trouver un club si facilement? Est-ce que vous croyez que les partenaires du club de Bordeaux étaient contents? Est-ce que vous croyez qu'ils étaient contents? Vraiment? Est-ce que le club a été content? Pas du tout, il a été viré. Est-ce que les joueurs ont été contents que du coup le coach se fasse virer? Je ne suis pas sûr. Parce que du coup, nouveau coach égale pas forcément être obligé d'être titulaire. Vous connaissez ça, quand il y a un changement de coach, il faut prouver, repartir à zéro, regagner la confiance du coach. Donc vous abandonnez également vos joueurs, si vous êtes coach. Et vous abandonnez peut-être aussi votre famille, parce que peut-être pendant 1 an, 2 ans, vous n'allez plus avoir de sous. Vous n'allez plus rien avoir. Alors vous allez me dire, ouais, mais à ce niveau-là, on a beaucoup d'argent et tout. Ouais, cool. Mais à part ça, du coup, qui va donner à manger à vos enfants? Vous voyez, c'est ça en fait le hic de l'histoire. C'est bien, hein? Je ne dis pas le contraire, c'est bien d'ouvrir sa gueule. Mais il faut l'ouvrir on va dire, au bon moment. L'erreur que j'ai fait moi, et encore, c'était pas publiquement moi que je lui ai dit, hein, je lui ai dit en face. C'est là où c'est un peu différent. Et du coup, là, ça a été dit publiquement, devant la France entière, devant des partenaires qui donnent de l'argent. Pourquoi, au final, avoir une image entachée? Parce que finalement, l'image que donne le coach de son club, c'est pas la bonne image. On parle d'un club qui manque de respect à son coach. Donc la valeur respect, il n'y en a pas. Il aurait fallu peut-être
qu'il l'ouvre. Ça, c'est clair et net, il faut l'ouvrir. Mais en privé. En privé. J'imagine pas l'ambiance qu'il devait avoir avant le match. Gagné au passage. Donc, le coach a été viré après un match gagné. Donc, pourquoi je dis quand même qu'il faut faire attention à gérer ses émotions, pour le coup, c'est qu'une chose comme ça, devant tout le monde, ça ne se dit pas. Moi, je vous le dis. Par contre, le dire en face, ça se fait. Il faut le dire en face. Et c'est là où, justement, il faut être intelligent après. Il y a des façons de le dire. Le dire comme ça devant la France entière, oubliez. Le dire en privé comme ça, oubliez. Il faut leur faire comprendre que l'erreur vient d'eux, pas de vous. Là, le problème, c'est qu'il a donné une raison au club de se faire virer. Au lieu de donner une raison au club, de se mettre la queue entre les jambes et de ravaler sa langue. Il aurait fallu, certainement, en tout cas moi c'est le conseil que je donnerai toujours à des joueurs ou à des coachs, ravaler sa fierté pour dire ce qui est, hein, et dire les choses en face en disant voilà, vous m'avez manqué de respect, vous avez manqué de respect à mon job, maintenant il y a deux choses. Soit vous me virez, soit vous allez m'écouter. Soit vous me virez et vous êtes bien dans la merde parce que j'ai des choses à dire qui sont très intéressantes et je ne vais pas les dire sous le coup de l'émotion. Donc je vais être intelligent. Une bonne petite lettre à la Bielsa qui passe bien dans les journaux. Soit vous allez m'écouter. C'est la première et la dernière fois qu'on se voit et qu'on s'explique. Vous m'avez manqué de respect. Je vous avais dit d'attendre devant ce joueur-là avant de faire des conneries. Là, on a un jour de match, je suis au courant le jour du match. Vous croyez que c'est normal? Est-ce que vous croyez que c'est normal? Est-ce que vous pensez, président, que si je vais voir votre propriétaire, le propriétaire du club, et je lui dis ce qui s'est passé là maintenant, il va être content? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il va être content? Et là, le président, il se fait caca dessus. Parce que le décisionnaire, c'est le propriétaire dans un club professionnel. Et c'est là où tout se fait la différence. Je vais vous donner un autre exemple. C'est l'exemple de mon père, qui toujours a été une grande gueule, toujours a dit ce qu'il pensait à ses supérieurs, s'est jamais fait virer parce qu'il avait la sécurité de l'emploi. Il était électromécanicien à l'Arsenal, pas fonctionnaire, fonctionnaire d'État, c'est un peu différent. Il travaillait sur les porte-avions, etc., sous-marins, il partait souvent en mer. Et justement, il disait ce qu'il pensait et il faisait ce qu'il voulait. Pourquoi? Parce que son boulot était toujours bien fait. Il avait la possibilité de ne pas se faire virer. Et vu qu'à côté, il y avait des branquignoles, pour la plupart, il n'y a aucune raison d'être viré. Et par contre, quand parfois, il avait fallu peut-être gagner plus d'argent pas en allant lécher des culs, mais en ayant tout simplement une relation sociale avec ses supérieurs, plutôt qu'une confrontation directe avec ses supérieurs, genre, si on va manger ensemble au restaurant ou quoi, ben vous avez plus de chances d'avoir des promotions. Lui n'a jamais voulu qu'on aille justement avec ces gens-là. Parce que, il disait, ma vie famille est différente de ma vie privée. Je n'ai pas amené ma vie de famille dans la vie professionnelle. Donc à partir de là, il faut comprendre une chose. Aujourd'hui, il regrette. Peut-être qu'aujourd'hui, Gustavo Poyet, il regrette s'être remporté à ce moment-là. Peut-être qu'il aurait fallu qu'il se pense, comme je vous ai dit, à le voir, ce propriétaire ou ce président en privé. Avec l'agent aussi, parlons de l'agent. L'agent qui au final perd toute crédibilité et toute confiance de la part de ses partenaires professionnels. Dans le sens où un agent est en contact très étroit avec des propriétaires et des clubs, des directeurs sportifs, voire des coachs, voire des présidents directement. Donc imaginez un peu, mettez-vous maintenant à la place de l'agent. Il appelle un autre club, Gustavo Poyet. Lui, qui a fait une sortie là, qui n'a pas su gérer ses émotions, mais il est capable de nous péter entre les doigts. Regardez Bielsa. Pourquoi Bielsa, il a du mal à rester dans un club longtemps? Parce qu'hormis de demander beaucoup de travail, de professionnalisme à ses joueurs, il dit ce qu'il pense. Malheureusement, même si c'est un très bon entraîneur, est-ce que c'est bien finalement d'être seulement dans des clubs pour 6 mois ou 1 an? Vous voyez, c'est là où tout se joue. Peut-être que même l'agent là, de Gustavo Poyet l'a viré. Peut-être qu'il a cassé, il a rompu son contrat. Il se retrouve sans agent. Est-ce que vous pensez qu'un autre agent veut se mouiller avec des joueurs ou des coachs qui ouvrent leur gueule comme ça publiquement?
Patrice Evra, merci, au revoir. Il y a une façon de le dire. Si vous le dites avec le sourire comme Paul Pogba à la Coupe du Monde, ça passe nickel. Comme de la vaseline. Hop, un doigt dans le cul. C'est différent que de le dire avec nervosité. Surtout, et je pense que moi, c'est là où ils ont dû se dire là, on le vire. Quand la responsable communication dit allez, c'est maintenant, c'est terminé dans la confrontation, parce que c'est même pas une interview, c'est une confrontation, puisqu'il prend à partie certains journalistes par nervosité. Il lui dit non, c'est pas maintenant. Moi, je décide quand c'est fini. Et là, c'est plus bon. Et là, ça veut dire on dépasse la ligne rouge. Il y a un responsable. Il n'est pas là pour rien. Si vous n'écoutez pas le responsable, vous en payez les conséquences. Après, à vous de voir. Hein. Vous êtes grand. Je vous ai conseillé, moi, de fermer votre gueule et le dire au bon moment, à la bonne personne, de manière privée. Ça peut ne pas passer aussi. Hein. D'accord? Ça peut ne pas passer. Mais si vous êtes avec des gens qui sont ambitieux, compétents et qui n'ont pas peur de perdre leur place, normalement, vous êtes tranquille. Vous savez, moi, j'ai appris à me calmer quand j'étais en Guadeloupe l'année dernière. J'ai appris ce que c'était le travail de l'ombre dans un staff. J'ai appris qu'au final, ce qui comptait, c'est pas forcément moi. Parce que moi, à la base, ce qui m'intéressait, c'est de gagner des titres pour gagner des titres, parce que moi, j'adore gagner des titres. Aujourd'hui, je me bats pour les joueurs. Je me bats pour les clubs. Je me bats pour la ville. Je me bats même pour des coachs pour qu'ils progressent, parce que je les conseille aussi. Je me bats en fait tout simplement pour les autres et pas pour moi. Quand vous aurez compris ça, vous aurez tout compris. Là, le fait de s'être fait virer, est-ce qu'il va aider les autres? Non. Est-ce que ça a aidé quelqu'un? Même pas. Ils s'en foutent. Ils ont trouvé déjà le successeur, je suis sûr. Et s'ils l'ont viré déjà, c'est qu'à mon avis, déjà depuis longtemps, il y avait d'autres problèmes. Vous voyez? Si un Mourinho ou quoi fait ça, il est toujours à Manchester. Pourtant, il salit le club. Hein. Et alors? C'est un très bon entraîneur. On ne doute pas de ses capacités. Mais il le fait avec ironie. Il le fait avec de la vaseline, avec un petit doigt dans le cul. Ils adorent ça. Il faut savoir parler. Il faut savoir communiquer. C'est tout. Et ça, c'est beaucoup déjà. C'est énorme. C'est très dur de se canaliser. Ça prend du temps. Lui aussi aurait bien pu avoir besoin d'un préparateur mental pour le coup. Sûrement, il y a d'autres problèmes. Hein. S'il ne sait pas gérer son émotion en interview devant toute la France entière, c'est qu'il y a un autre problème. D'accord? Mais pensez-y. C'est pas anodin tout ça. Et c'est pas forcément bien pour votre famille, vos proches et les personnes que vous voulez aider ou inspirer. Il y a beaucoup de personnes qui regardent les joueurs et qui s'inspirent de ces joueurs-là, de vous, peut-être même en CFA. Et c'est important de comprendre que ça ne doit pas s'arrêter juste à des petites broutilles comme ça. Oui, l'abord est parti de Bordeaux. C'est triste, puisque, voilà, du coup, on se retrouve une main devant, une main derrière quand on est coach. Mais à un moment donné, franchement, il a gagné le match là. Alors pourquoi râler? Surtout aussi de manière nerveuse. Le match a été gagné, ils sont qualifiés pour la suite. Bah alors, finalement, ça veut dire quoi? Que personne est indispensable. Et ça, c'est important de le comprendre. Personne n'est indispensable. Le président, le propriétaire, peu importe, ils ont vendu le joueur, ok, d'accord, cool. Je vais vous montrer que moi, envers et contre tous, je peux quand même gagner les matchs. Et il l'a fait. Et c'est dommage que ça ne soit en arrivé là. Il aurait pu dire, hein, tout simplement, voilà, ils ne m'ont pas respecté, par contre, regardez, j'ai gagné le match. Et là, tout de suite, ça passe mieux. Parce que j'ai confiance aux autres joueurs qui sont restés et qui me font confiance. Et qui font confiance au club. Là, tout de suite, il aurait eu le vestiaire dans sa poche. Naturellement, humainement, sans mentir, en étant vrai droit. Parce que je pense qu'il pensait. Malheureusement, il n'a pas dit ce qu'il fallait. Parce qu'il était dans une période négative. C'est-à-dire qu'il ne faut pas parler quand c'est comme ça. À chaud, jamais parler. On demande à un coach souvent de parler à chaud. Quand il est nerveux, moi, le coach, je lui dis ne parle pas. Parle pas au journaliste. Ou alors je viens avec toi et je te canalise. Je te dirai s'il faut que tu te calmes ou pas. Mais normalement, je conseille à un coach de ne pas y aller. Pourquoi? Pas grave. Mais le capitaine. Il a moins de chances d'être viré que toi. Toi, tu es infusible, coach. Donc pense-y. À la moindre encartade, on te vire, on s'en fout de toi. Les joueurs, les coachs, ils passent. Le club reste. Pense-y à ça. Donc je vous disais, moi, c'est là-bas en Guadeloupe que j'ai appris tout ça. Appris à fermer ma gueule un peu. Pourquoi? Parce qu'au final, on se rend compte que c'est le club le plus important. Et le fait de parler comme ça, ou de travailler pour soi, c'est pas intéressant. Parce qu'on n'a pas suffisamment de résultats derrière. On va travailler pour un coach, on va travailler pour un club,
une ville. Et on veut représenter notre coin, d'où on est parti aussi. Donc imaginez, voilà, pensez à tous vos potes de quartier. Si un jour vous êtes professionnel, vous ouvrez votre gueule et que vous retournez au quartier. Ils vont dire c'est cool, hein. Mais vous, votre famille, vos proches, vos enfants, comment vous allez les nourrir si demain vous n'avez plus de contrat? Vous voyez, il y a beaucoup de conséquences derrière, ça s'appelle l'effet papillon. Une erreur, on perd tout, toute crédibilité. Vous savez, ça prend des fois toute une vie pour avoir une réputation d'homme vrai, humain. Ça prend une seconde pour tout casser. Une seconde. Vous voulez que je vous donne des exemples? Je peux vous en donner. Vous en avez un là, Gustavo Poyet. Peut-être il était bien vu à Bordeaux. Il a ouvert sa gueule une fois. C'était une fois de trop. C'est bien ou pas? C'est à vous de comprendre si c'est bien ou pas. Je vous ai donné moi mes arguments. Pensez toujours pourquoi vous battez sur un terrain, pourquoi vous battez pour progresser et aller dans le monde professionnel. Moi, je suis là pour vous aider, pour vous conseiller. Encore aujourd'hui, sur une affaire comme ça où je suis sûr que je prends tout le monde à contre-pied puisque tout le monde pense que c'est bien. Mets un pouce en l'air si t'aimes. Partage, n'hésite pas. Pourquoi pas partager des choses bonnes? Je vois encore beaucoup, moi, à passer des cagnottes litchi pour des personnes qui viennent de décéder ou se faire tuer à cause de la drogue ou quoi. J'en vois plein, c'est triste. Mais pourquoi on donnerait de l'argent aux morts et pas aux vivants pour qu'ils aident davantage de monde? Vous voyez cette mentalité-là? Malheureusement, on n'y pense pas trop, cette mentalité optimiste. Vous savez, peut-être que ce jeune, ou ces jeunes que vous connaissez, qui sont morts, tués à cause de la drogue, si le football les avait aidés, si sur leur chemin ils avaient rencontré Vitruvinos et le programme QLFA, peut-être qu'ils n'en seraient pas là. Moi j'en suis persuadé qu'ils n'en seraient pas là. Entre quatre murs ou quatre planches, la mort ou la prison, il n'y a que deux issues. Vous vous rappelez de ça? Ça date des années 90 pourtant. Kerry James, deux issues. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Ça se renouvelle, toujours la même chose. L'histoire se répète. Vous savez, moi, le programme QLFA, avant tout, il n'est pas pour nous nourrir. Réfléchissez un peu. Le programme QLFA, avant tout, il est là pour vous aider. Aider toutes ces personnes dans la merde, qui veulent sortir leur famille de la merde, qui veulent avancer et qui n'ont pas forcément les moyens financiers de se payer un coaching. Parce que ça coûte cher un coaching individualisé. Et les heures se comptent. On ne peut pas faire 60 heures par semaine, 60 joueurs. Voyez, moi je suis là pour vous. Si vous ne voulez pas être là pour moi, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Je sais qu'il y a les vrais qui s'inscriront. Karim s'est inscrit. Karim, je vous l'ai dit en début de live, je vous le montre. Lui maintenant, voilà, il avance. Il a son programme. Et même sa tête sur son profil privé. Ça, c'est privé. C'est que lui qui aura ça. D'accord? Vous voyez, c'est des choses comme ça où on comprend vite que ce qui compte, c'est d'avancer. Avancer et avancer. Voilà. Moi, c'était le mot de la fin. Vous avez un lien juste au-dessus pour vous inscrire dans le programme QLFA. Vous ne voulez pas vous inscrire, c'est votre problème. J'ai aidé pas mal le monde. Allez voir sur la page. Il y a eu énormément de progression. Et ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Il y en a beaucoup qui pensent, qui rient, je suis sûr, du programme QLFA, qui se disent, mais qu'est-ce qu'il fait lui avec son truc là? Il croit que ça va marcher? Et moi les gars, j'attends personne. Tous les joueurs sont satisfaits de ce que je leur propose. Tous, sans aucune exception. Donc à partir de là, prenez conscience que c'est peut-être quelque chose de bien pour vous. Je ne suis pas là pour vendre du rêve, moi. Je vous vends que de la progression et du travail. Moi j'adore ça. J'adore le challenger. J'adore ceux qui portent leurs couilles. Mais qui savent les garder au bon moment dans la poche pour plus tard les ressortir. Ça, c'est important. Pourquoi ne pas l'avoir dit en fin de saison quand tu es champion? Tu voulais quoi, te faire virer? Tu vois? Il y a toujours des bonnes solutions au bon moment. À chaud, c'est jamais le bon moment. Voilà. En tout cas, moi, c'était le mot que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu ce live. Mais un pouce en l'air si tu es d'accord ou pas d'ailleurs. Mais un cœur si tu as adoré. Vas-y, partage, n'hésite pas. Et va t'inscrire dans le programme QLFA. N'oublie jamais toujours de viser le ciel pour atteindre le au-delà. Voilà. Bon, il n'y a pas de deux issues, il y en a plusieurs. Et j'espère qu'en tout cas, ça sera le monde pro pour toi. Je te dis à très bientôt, à demain. Qu'est-ce que je dis? À très bientôt. À demain. Chaque jour une vidéo. C'est gratuit, c'est pour toi. Donc, n'hésite pas à me renvoyer la monnaie de la pièce si tu veux inscrire dans le programme QLFA. Ça rime, c'est magnifique. Et je te quitte sur ça. Ciao.